Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan sur mon poids. Alors, j'ai listé ma messagerie hier soir. Et puis, je me suis dit quand même, c'est vrai, j'exagère. Parce que je vous ai parlé de mon poids il y a maintenant, je sais pas moi, il y a quelques temps, et depuis le début de mon jeûne intermittent, donc depuis début janvier, on va dire. Et puis, plus rien. Donc, je me suis mis en veille là-dessus, et pourtant, c'est dommage parce que il y a quand même des résultats probants. Et je remercie d'ailleurs les 3-4 personnes qui m'ont fait une piqûre de rappel en m'envoyant un petit mail. Et puis sur Facebook aussi, on m'a parlé du jeûne intermittent. Je ne sais plus qui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé du jeûne intermittent et qui le fait d'ailleurs, donc on communique là-dessus. Et puis je me suis dit, c'est vrai, plus de son, plus d'image. Hop, c'est fini, j'en parle plus. Et c'est dommage parce qu'en fait, je me pèse toujours tous les jours. Et quand je vois que j'ai perdu du poids, je prends une photo avec mon téléphone, ou quand j'en ai pris aussi, hein, parce que mon téléphone n'est jamais bien loin. Et du coup, voilà, j'ai forcément la date à laquelle j'ai pris la photo. Donc je regarde et puis je me dis, ouais, bon, c'est pas mal quand même. Je garde que à peu près 5-6 jours. Et je trouve que c'est pas mal parce que, bon, déjà, une première chose, c'est que dans mon premier mois de jeûne intermittent, j'ai perdu pas mal. Et puis, arrivé un moment, ben, on stagne. Après, il faut rajouter quelque chose. De l'exercice physique, il faut profiter du beau temps. On peut faire un peu de marche, c'est sympa. Ou un peu de trucs devant de la musique ou des clips à la télé ou même devant une émission, devant ce que vous voulez, devant une de mes vidéos pour vous motiver. Et donc faire un petit peu d'exercice. Et puis je vais vous dire, comme ça j'ai noté un petit peu, j'ai pas préparé de fou, hein, vous me connaissez, moi je prépare pas, je fais à l'arrache. Allez, je vais commencer, comme vous le savez, je pars à peu près de 84 kilos. Je ne me suis pas pesée quand j'ai commencé le jeûne intermittent, mais j'étais au-delà de 84. Et puis quand j'ai commencé à me peser le 3 janvier, j'étais déjà à 83,6 kg. Donc ça m'a vachement encouragée à continuer le jeûne intermittent et puis à faire attention en fait. Au fil comme ça des jours, le fait de ne pas déjeuner le matin, de boire beaucoup d'eau ou de la tisane comme ça, sans sucre, sans miel, juste de l'eau ou de la tisane, ben, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais très bien me passer du petit déjeuner du matin, que c'était pas un repas qui m'apportait quelque chose en fait pour mon organisme. Je dis pas, on est toutes différentes. Il y en a qui peuvent se passer du repas du soir, comme je l'ai déjà dit. Chacun fait à son rythme et chacun fait selon ses besoins et selon sa personne, son corps, son ressenti, etc. Il ne faut pas faire bêtement ce que les autres font. Il faut vraiment écouter son corps et faire en fonction de ce qu'il faut faire pour soi. Donc voilà, je fais le jeûne intermittent depuis maintenant 2 mois. J'ai commencé le 30 décembre. On est le 25, je crois, ou 26, 25 février. J'avais fait un point le 24 janvier, donc vous avez eu raison. Ça fait 1 mois que je n'ai pas montré mes petits pieds sur la balance. Donc voilà, je fais cette vidéo pour suivre en fait ma perte de poids ou prise de poids, mais en tous les cas pour suivre ça avec vous. Et n'hésitez pas surtout à me partager vos expériences, à me retrouver aussi sur Facebook pour en parler, et puis voilà, me dire un petit peu vous ce que vous arrivez à faire ou ce que vous n'arrivez pas à faire, parce que franchement c'est motivant d'avoir à échanger sur ça, parce que bon, c'est pas facile. Pour information quand même, quand on arrive à presque 60 ans, c'est compliqué hein, de perdre du poids. Moi j'ai arrêté la cigarette il y a 3 ans à peu près. Il y a eu la ménopause, donc 10 kilos, plus 10 kilos ça a fait 20. Donc voilà, je m'étais fixé de perdre 5 kilos de décembre à mars et de mars à juin de perdre 5 kilos. Donc en fait 10 kilos sur 6 mois, 7 on va dire, 6-7 mois, on chipote pas, hein. On dit 6 mais si c'est 7 c'est pas, vraiment c'est pas grave.
L'essentiel, c'est de continuer une progression de perte de poids sans reprendre 3 kilos par exemple. Moi, c'est ce que je veux faire et pour le moment, je suis bien partie. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais en tous les cas, je suis sur la bonne piste, sur la bonne voie. Si vous voulez aller voir la première vidéo que j'ai faite sur le jeûne intermittent et le changement d'alimentation, c'est pas compliqué, vous regardez sur la chaîne et vous avez des petits pieds sur les balances. Donc c'est cette vidéo. Si j'arrive à mettre le petit, je le mettrai ici, mais bon, je promets rien parce que je suis pas franchement très douée pour ces trucs-là. En tout cas, toc 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 toc. En tout cas, suite à ma dernière vidéo, je pesais le 24 janvier 80 kg 300. Donc en partant de 84 kg 600 avant décembre et à partir du 3 janvier 83 600. Je trouve que 80 300, ça fait plus de 3 kg 3, c'est plutôt bien si je compte pas ceux d'avant. Mais on va dire que 4 kg c'est plutôt bien. Mon challenge de mars, je le vois bien arriver, j'y suis, ça y est, je l'ai dépassé même. Donc franchement, je continue ma progression. Et comme je suis motivée parce que j'ai des résultats, j'ai envie de faire plus parce que je me sens mieux. Je ne me prive pas. Je ne fais pas plus d'efforts que ça à part la marche et les exercices du kiné que je fais tous les 2-3 jours, on va dire. Voilà, pour le moment, je ne vous les ai pas filmés parce que je ne me sens pas de faire comme ça les mouvements et tout. Voilà, c'est pas simple, hein, franchement. Et puis moi, j'ai pas la ligne, voilà, j'arrive pas. Quand je me filme, j'essaye, je me dis non, c'est quoi, c'est pas possible, je peux pas, voilà. Alors peut-être qu'il me faut des tenues de sport pour faire ça. Moi, je fais ça en legging, avec t-shirt, je sais pas. Bon, il va falloir que j'investisse dans des tenues de sport. Moi, je suis pas sportive, alors voilà. En tout cas, je suis sur un bilan plus que positif, je suis contente, je me sens beaucoup mieux. J'essaie de faire de la marche journalièrement, c'est un bien grand mot, mais on va dire que tous les 2 jours, j'essaye de faire 1 heure de marche. C'est-à-dire, 1 heure de marche, ça correspond à 6-7 000 pas, on va dire ça comme ça, pour ceux qui ont les applications sur leur téléphone. D'ailleurs, moi j'ai l'application Samsung, et je ne sais pas comment elle s'appelle, je vais vous le dire. Je ne me suis même pas lavé les dents. Je viens de manger, je viens tout de suite comme ça. Ah, ça y est, je ne la trouve pas. Donc ça s'appelle Samsung Health. Ça s'écrit Samsung Health. H-E-A-L-T-H. Donc je vous mettrai dans la barre d'informations pour ceux qui ont Samsung. C'est une application qu'on télécharge sur Play Store. C'est une application qui est 100% gratuite. On peut rentrer son poids, tous les aliments qu'on mange, etc., etc., pour compter à peu près ses calories. Donc je vais d'abord parler de mon poids et puis après je parlerai de l'application. Donc le 24 janvier, je faisais 80 kg 300. Le 31 janvier, je faisais 80 kg 800. Donc j'avais pris 500 grammes. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de desserts et le pain complet, en fait, j'ai mangé beaucoup trop de pain, les sauces, enfin bref, vous voyez mes menus de la semaine. Je ne suis pas au régime, je mange bien, je compte pas, je pèse pas, voilà. Donc si je mange par exemple 2 morceaux de tarte dans la journée, je ne vais pas perdre de poids avec ça, quoi. Non mais c'est vrai. Donc je veux dire que c'est normal. Voilà, j'ai fait ma gourmande, j'ai fait beaucoup de pâtisserie cette semaine-là. J'ai pris du poids parce qu'on a fait tarte tatin, je sais moi, on a fait plein de... J'avais refait une galette des rois, tarte tatin, toutes les choses qui font perdre du poids, quoi, voilà. Et très peu de fruits, donc voilà. Bref, donc j'avais repris du poids et c'est normal. Franchement, j'étais pas affolée, j'ai continué comme d'habitude. Le 7 février, je me pèse et je fais 79 700. Entre le 31 janvier et le 7 février,
ça fait un peu comme ça, je perds, je prends, je perds, je prends. Vous connaissez mon histoire avec la grosse commission, pas de commission, j'exagère toujours avec ça. Mais en fait, c'est la gourmandise. Des fois, je suis plus gourmande, alors je remonte un peu, mais voilà. Mais le tout, c'est qu'au bout d'une semaine, la courbe, elle continue de descendre. C'est ça qui est important. C'est pas si on fait comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est quand même, voilà, je me fais plaisir. C'est normal, franchement, j'ai pas mangé des trucs non plus. J'ai essayé le lait végétal, j'y arrive pas. Voilà, ben, si j'y arrive pas, ben, j'en prends pas, j'en achète pas. Pas de lait, puis c'est tout. Et quand je fais un dessert, ben, je mets du lait de vache. Voilà, ben, c'est comme ça parce que j'aime pas le reste. Donc, ben, je me prive pas, voilà. Tout ça pour dire que je ne me prive pas. Le 15 février, ben, j'étais remontée à 80. Et entre deux, toujours ça. Hein. Donc voilà, 300 grammes, bon, c'est pas le Pérou, c'est normal. Je veux dire, 300 grammes, 500 grammes, c'est rien du tout. Voilà. Mais psychologiquement, le fait de me peser tous les jours, je me dis automatiquement, je pense à ce que j'ai mangé la veille. Je me dis, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Sur quoi j'ai abusé? Et c'est souvent le pain complet. C'est souvent le pain complet. Alors, c'est pas parce qu'on remplace le pain blanc par le pain complet que c'est mieux. Hein, voilà. Bon, bref. Donc le 15, je faisais toujours 80 kg. Le 21, je me pèse 79,6 kg. Donc le 21 février, il y a 6 jours. Donc voilà, entre les deux, c'est pas énorme. J'essaie de faire un point à peu près et de prendre la photo tous les 6 jours, 7 jours, de manière à ce que ce soit à peu près un suivi logique, quoi. Et pour vous montrer toujours que 79,6 et 80, franchement, une semaine, franchement, voilà quoi, il n'y a pas de quoi sauter le plafond, quoi. Et puis le 24 février, donc quand même 3 jours après, hein, faut le dire, 78 kg 800. Et je me dis, waouh, Mazé, t'as tout donné. Mais tu as fait quoi pour arriver à un tel résultat? Est-ce que je vous le dis ou pas? J'ai pas envie, hein, j'ai pas envie. Non, je rigole. Alors, tout simplement, donc le 21, c'était l'anniversaire de mon petit-fils. Donc, j'ai mangé, je crois, 2 parts de gâteau, puisqu'on avait fait un flan et une tatin. Donc forcément, on a goûté aux 2, puisque j'ai goûté aussi celle de ma fille, on a goûté aux 3. Bref, 3 morceaux de tarte, des chips, des cacahuètes, un verre de vin, tout de suite. Hein. Mais quand je suis rentrée, j'ai dit ce soir je mange pas. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas mangé, j'ai bu, mais j'ai pas mangé. Et je me suis dit le lendemain, je supprime le pain. C'est-à-dire que je vais peser et je vais prendre 100 grammes de pain et je vais voir ce que ça me fait. Donc j'ai commencé comme ça, à peser juste mon pain. Et ma fille aînée d'ailleurs, elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais maman, faut faire attention parce que voilà, les calories, faut peser pour perdre plus vite, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais juste peser le pain. Parce que oui, elle me parlait des pâtes. Elle me dit, tu sais, maman, 100 grammes de pâtes, c'est ça, hein, c'est 3 fois rien, quoi. Mais j'ai dit, non, je ne veux pas peser. Pour le moment, je ne pèse pas parce que je diminue mes quantités en mettant un peu de pâtes, un peu de flan de légumes, et puis une petite viande ou du poisson, et puis un peu de sauce, et voilà. Donc, je ne veux pas changer mon assiette et une crudité en entrée. Donc, je ne veux pas trop modifier mon assiette parce que je suis gourmande et que si je ne me fais pas plaisir à table, c'est cuit. Je vais lâcher. Donc, il faut que je me fasse plaisir et pour ça, il me faut des desserts de temps en temps. Il me faut quelque chose de joli dans mon assiette. En tout cas, quelque chose de bon, quoi. Même si des fois, j'essaie de manger des trucs, je me dis, bon, je ne vais pas refaire. Mais c'est pas grave. Donc, le 24 février, je pesais 78 kg 800. Donc forcément, ce matin, je me lève, je fais mon petit besoin, je monte sur ma balance et là, elle me dit 78 kg 800. Donc je dis, tiens, j'ai pas perdu, j'ai pas pris, elle est pas en panne, parce que c'est rare qu'elle me mette le même poids. Donc je me dis, bon, ma foi, c'est bien, je me suis maintenue. Donc aujourd'hui, je pèse mon pain et c'est tout, que mon pain. Parce que forcément, si je mange des pâtes ou des pommes de terre ou du riz ou du couscous ou du boulgour ou je ne sais quoi, ben forcément j'ai ma quantité quand même de féculents.
Et si je rajoute du pain en plus, ben, ça rajoute des féculents. Donc c'est pas que c'est mauvais, mais ça rajoute beaucoup de calories. Et si je bouge pas mon cul de la chaise, ben, les calories, je les crame pas, quoi. Donc faut être logique et se dire, ouais, ben, si je mange un morceau de pain comme ça, eh ben, forcément, et que je reste les fesses collées sur la chaise ou dans mon canapé, ben, forcément que le morceau de pain il va tomber quelque part. Et voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je fais attention. Je me dis, ben voilà, je fais une crudité. Ce midi, ben, j'ai mangé light, quoi. Boulgour, un œuf, une omelette au chorizo. Et voilà, moi, mes hommes ont mangé les crevettes, ce qui était prévu au menu. Je sais plus, c'était crevettes à l'ail. Et puis, qu'est-ce que je sais plus, avec du riz. Moi, j'aime pas les crevettes, donc je me suis fait une omelette au chorizo. Bon, après coup, quand je l'ai eu terminé, j'ai dit, putain, c'était bon, mais c'était bon. Bon, c'était bon. Mais je me suis dit, quand même, j'aurais pu ne pas mettre le chorizo. Pourquoi j'ai été couper des petits bouts de chorizo pour mettre dans mon... Mais voilà, j'avais envie que ce soit bon, j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà, mais j'ai pas fait d'excès et je me suis fait plaisir. Donc je change pas mes habitudes du tout au niveau de ce que j'ai dans l'assiette le midi ou le soir, mais je fais attention. Donc je continue mon jeûne intermittent puisque c'est une grande réussite. Mon dernier repas, je le fais à 20 h. Donc si on est à table à 20 h, il se termine vers 21 h, aux alentours de 20h40, 21 h. Ensuite, jusqu'au lendemain, 13 h, je ne mange pas. Donc ça me laisse quand même 14 h où mon estomac est au repos. 16 h, j'ai du mal, donc voilà. Des fois c'est 14, des fois c'est 15, mais je ne me force pas plus parce que je veux être dans un rythme sympathique où je peux faire 2 repas par jour, donc je peux me faire plaisir et puis je grignote pas. Donc, pour arriver à tout ça, ben, on n'a rien sans rien. Je ne bois pas de gazeux, c'est-à-dire je ne bois pas du tout de boissons gazeuses. Je m'autorise des jus de fruits de temps en temps, mais en général de temps en temps, c'est très rare parce que je ne suis pas jus de fruits, je suis plutôt jus d'orange ou de citron. Donc c'est les 2 seuls que je prends dans la réalité régulièrement. Les jus de fruits industriels, j'en prends pas beaucoup, voire très peu, voire pas du tout, parce qu'il y a toujours de l'ajout de cochonneries, de conservateurs, etc. Donc la première chose, c'est pas de boisson gazeuse, pas de soda, quoi, pas de jus de fruits tout fait, parce que pareil, beaucoup de cochonneries dedans, plus de lait, pas du tout de... Je consomme très très peu de produits industriels. Alors produits industriels, pas de gâteau, pas de charcuterie, très peu. J'ai supprimé complètement les gâteaux. J'achète... Qu'est-ce que j'achète comme gâteau? Je dis ça, mais j'en achète. C'est pas les boudoirs, c'est pour faire, vous savez, pour faire les tiramisu, les biscuits à la cuillère. Alors j'achète les biscuits à la cuillère. Je peux acheter aussi les minces, les lotus, là, les minces, les spéculoos, les biscuits comme ça, je peux en acheter. Les palais bretons, parce qu'on adore ça. Mais globalement, vous voyez dans mes retours de course, il n'y a pas de gâteau. Je les fais. Donc du coup, il faut les faire. Donc déjà, j'en mange moins. Pour les desserts, je reste sur les yaourts à la grecque nature et le fromage blanc. On peut mettre de la confiture dans le yaourt si on souhaite, si on a envie de quelque chose de sucré. On peut mettre plein de choses dans un yaourt nature. Et c'est beaucoup plus économique d'acheter des yaourts nature et puis après on met ce qu'on veut dedans. Donc je trouve ça quand même assez sympathique. Au niveau du fromage, c'est pareil, j'ai limité vraiment le fromage. Je me tiens juste au fromage qu'on mange régulièrement. Et encore, il y en a un, ça fait un mois qu'il est au frigo, au réfrigérateur, et il n'est pas terminé. Je m'en tiens au fromage de chèvre, au gruyère, et quoi d'autre? Et puis, mince, au roquefort, parce que j'adore la sauce roquefort, et au camembert, parce qu'on est très camembert, hein, voilà. Donc, j'ai gardé 4 fromages seulement,
Et puis voilà, après on peut changer, on peut prendre un gouda à la place d'un camembert, on peut tourner aussi, hein. Mais globalement, moi j'en mange pas. J'en achète parce que je suis pas toute seule à la maison, mais pour moi ça me manque pas, j'en ai pas, mon corps n'en a pas vraiment besoin, c'est pas un truc de fou. Le plus dur c'est les Mars, les Bounty, les Kit Kat, le chocolat, voilà, ça c'est dur. Mais c'est dur, pourquoi? Parce que si j'en achète dans les placards, je les dégomme, hein. Ça, voilà. Bon, bref. Et puis pour la charcuterie, je m'autorise le jambon et le chorizo. Je peux faire un écart avec la mortadelle ou avec un petit morceau de rosette. Mais ça reste exceptionnel quand on fait un repas de famille. Voilà, ça reste exceptionnel, mais j'en achète plus dans mon quotidien. Et si vous le voyez, vous pouvez le remarquer dans mes retours de course. Donc voilà, au niveau du pain, alors ça c'est compliqué. Voilà, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on en consomme trop, parce qu'on fait un petit peu des plats en sauce, parce que c'est bon aussi, tout simplement. Il n'y a pas non plus, voilà. Donc j'ai supprimé le pain blanc pour le pain complet, mais au final j'en mange plus. Donc au niveau des calories, on est toujours pareil. C'est peut-être meilleur pour la santé, mais j'en mange plus. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais peser mon pain quotidien. Si j'ai droit à 100 grammes, ça sera 100 grammes. Alors je me suis octroyé 100 grammes. Hein. Voilà. Donc je pèse et je me dis, bon, 2 tartines, 80 grammes, allez-y, tu feras avec tes 2 tartines. Basta. Et puis on peut faire ça aussi pour les gens qui sont avec moi à table. Moi je ne le fais pas parce qu'ils en mangent moins que moi. Mais bon, je ne vais pas les priver alors qu'ils sont bien. Mais voilà, on peut aussi s'amuser à faire ça en famille, hein, pourquoi pas. Et puis voilà pour ce que je n'achète plus, ce que je mange plus. Donc le sucre, hein, le sucre il est caché, il y en a partout. Donc ça c'est les produits industriels, tous les plats cuisinés, tout ça. Moi déjà je ne consommais pas des masses, à part peut-être quelques pizzas. Voilà, on peut avoir des trucs au congélateur pour se faire plaisir. Moi mon dada c'est la pizza aux 4 fromages. Je peux en avoir des toutes faites le jour où j'ai pas envie de m'embêter, pop pop, je rajoute du gruyère. Voilà, mais j'évite de surconsommer tous ces produits industriels. Et c'est vrai que on a souvent des promos, on est souvent tenté. Ah putain, mince, oh il y a les petits lus là, les petits lus, vous savez la petite galette avec le chocolat au lait, moi j'adore ça. Oh pétard, oh, les petits lus, ça vaut le coup là, il y a une belle promo. Ouais c'est vrai, il y a une belle promo. Mais c'est sur des trucs qui sont pas bons pour ma santé. Les promos, elles sont toujours, comment dire, les promos, elles sont toujours sur des trucs qui sont pas bons pour nous. Hein. C'est rare qu'ils fassent une promo sur 2 kilos de tomates achetées pour 4, quoi, de gratuit. Hein. Ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, les promos, c'est toujours sur des produits qui sont pas bons ni pour notre santé, ni pour notre porte-monnaie. Parce que franchement, si on regarde pas les promos, on les aurait pas achetés, hein, ces gâteaux. Donc, voilà. Et puis, quoi d'autre ? Je suis partie sur les gâteaux là, ouais. Donc le moins consommer le moins possible de produits industriels, ça c'est sûr. Et puis j'ai commencé quand même à peser le pain parce que voilà, comme elle dit ma fille, tu te rends pas compte, mais 100 grammes de pâtes c'est rien du tout. Donc si en plus tu manges à côté une petite entrée avec 2 tranches de pain, ben ça y est, au niveau calorique, tu es au maximum quoi, de ton repas. Donc du coup elle a raison. Je ne vais pas peser mes pâtes parce que j'ai pas envie de rentrer dans un truc calories à fond les ballons. Mais par contre, sur mon application Samsung, donc vous allez sur votre Play Store et puis tout simplement vous téléchargez l'application que je vous ai dit tout à l'heure. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à des résultats, ben vous commencez à peser juste le pain par exemple. Vous laissez votre balance dehors et tous les midis et tous les soirs, vous pesez 100 grammes de pain. Et vous regardez ce qu'elle va vous dire au niveau des calories. Moi, je trouve qu'elle est suffisante parce que ça, du coup, on n'est pas, comment dire, on bloque pas sur le fait de tout peser. Non, non, non. On se fait plaisir, mais voilà, on sait qu'on est au-dessus. Donc le lendemain, la balance, elle va pas nous dire, tiens, t'as maigri. Ben non. Ah ben, hier, tu as eu 2400 calories. Ben oui, ben aujourd'hui, tu fais 500 grammes de plus et c'est normal. Donc, bon, je schématise un peu, mais en gros, ça marche comme ça. Donc du coup, je trouve que cette application elle est franchement bien parce qu'elle est pas violente quoi. Elle est pas, voilà. Je rentre pas tout.
Je mets mon petit déjeuner, il est à 0, hein, donc je rentre que de l'eau tous les matins. Et puis, ou un thé. Un thé, c'est 2 calories quand même. Même sans sucre. Hein. Donc voilà, mais c'est rien, hein, 2 calories, c'est que dalle. Et puis, je rentre mon déjeuner de midi, mon déjeuner de soir, et je regarde à combien je suis de calories. Et je m'aperçois que franchement, si je fais attention au pain, je suis plutôt pas mal. Après, comme je pèse pas mes portions, on va dire, j'essaye d'être en dessous de ce qu'ils me disent. Donc cette application, franchement, elle est top parce que du coup, en fonction de l'exercice que vous faites, vous voyez aussi le nombre de calories que vous avez perdu. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt sympathique. Donc voilà pour ce qui est de mes changements et mon poids surtout, de ce qui est de mon poids. Donc j'ai commencé le 30 décembre avec un jeûne intermittent que je continue de faire. C'est un jeûne qui est de 14 heures. Je ne vais pas sur un jeûne de 16-8. Peut-être que j'y arriverai, je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, je suis sur un jeûne de 14 heures. Il me convient très bien. Je ne suis pas en compétition avec rien. Je sais que le 16 heures est plus efficace. Mais moi, déjà, je me sens beaucoup mieux. Et je ne fais pas ça que pour perdre du poids. Au départ, c'est surtout pour ma santé. Parce que voilà, j'arrivais plus à me bouger le cul, comme on dit. Et puis, mine de crayon, en perdant de 84 à 79,8, hein, franchement, je me sens déjà beaucoup mieux. Et je vais continuer parce que mon objectif, c'est de perdre encore 5 kilos jusqu'au mois de juin. Et j'espère me dépasser, me surpasser et avoir un peu plus de gouache et un peu plus de pêche et un peu plus d'envie surtout de continuer et de ne pas reprendre ces putains de kilos qui nous font suer pour pas dire autre chose. Donc voilà, il faut franchement se faire violence, arrêter de se dire « Ah mais moi j'aime bien me faire plaisir ». Manger de la cochonnerie, c'est pas se faire plaisir. C'est manger des cochonneries toute la journée, c'est se faire du mal parce que c'est pas bon pour notre santé, tout le monde le sait. Tout le monde le dit, donc essayons de faire quelque chose qui marche, quelque chose où on se sent mieux, et puis consommer autrement, réfléchir autrement, c'est bon pour notre santé, et surtout aussi, pour faire des économies, il n'y a rien de tel que de regarder un petit peu ce qu'on mange, ce qu'on achète, et vous verrez que rien qu'en voulant perdre du poids, vous allez faire une économie de dingue et vous allez vous dire putain mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Il m'a fallu attendre 60 ans pour fonctionner comme ça. Il m'a fallu attendre 60 ans, avoir des bilans de santé flippants pour me dire je fais quelque chose. Alors si vous êtes comme moi, si jusqu'à présent vous avez mangé que de la cochonnerie, faites des bilans, hein. Il n'y a pas tortillé du cul. Hein. Faut faire des bilans, prise de sang, radio et tout le tintouin, comment on appelle ça, pour les artères là, hein, un Doppler, la totale. Et franchement, vous allez vous dire quand vous allez avoir tous les résultats de vos analyses, vous allez halluciner. Vous allez vous dire bon, ou je continue ou je m'arrête. J'ai envie d'essayer de me battre pour perdre du poids et franchement. Voilà, je sais que j'ai votre soutien et je vous en remercie parce que franchement, vous êtes toujours à m'encourager, à me dire c'est super, j'aimerais bien avoir ta détermination et tout. Et moi, ça me booste. Vous êtes aussi mon moteur et ça, faut le dire quand même. Hein. Donc, merci à vous de me soutenir et venir aussi faire le jeûne intermittent et faire attention à ce que vous mangez avec moi. Je trouve que c'est vraiment top. Je suis vraiment contente du jeûne intermittent, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de manger autrement, d'aller sur un autre chemin, on va dire, que celui que j'avais pris, qui n'était pas forcément bon. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est aussi mes bilans de santé catastrophiques qui ont fait que je me suis pas vraiment mis un coup de pied au cul. C'est surtout les résultats médicaux qui m'ont mis une grande claque. Et j'ai changé mes habitudes, donc voilà.
Comme quoi, il ne faut pas dire non, j'y arriverai pas. Tout le monde est capable de le faire. On peut tout arriver à faire plein de choses. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, hein, voilà, de perdre du poids. C'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, j'espère continuer dans cette voie et surtout, je préfère perdre moins, mais pas reprendre. Donc c'est mon objectif vraiment, c'est d'y aller en douceur et je veux arriver à être dans les 70, 72, on va dire, parce qu'on fait toujours des écarts, hein, voilà, sans se priver. Franchement, si j'arrive à ça, je serai vraiment très contente et ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook. Vous l'avez, mon Facebook, sur la chaîne ou en barre d'infos ou quelque part dans la bannière, il y est. N'hésitez pas à me rejoindre si votre objectif c'est aussi de perdre du poids et de s'y mettre vraiment sans se priver, en faisant juste attention et puis échanger, voir ce qu'on peut améliorer ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être que je vais vous faire un retour de course achat parce que j'ai acheté des petites bricoles et je pense que je vais continuer à acheter 2-3 petits trucs pour me faire plaisir. Et ouais, si j'achète pas des sucreries, j'achète d'autres trucs pour me faire plaisir. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao!